Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, vous êtes Chris Kameni. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un acteur du développement local, une voix engagée au service de la communauté de l'avenir de son village. Nous parlons bien sûr d'un originaire de Fomessa 2, le président même en question du comité de développement de Fomessa 2, dénommé Codefom 2. Fomessa 2, que nous le connaissons tous, est un groupement de villages dans l'arrondissement de Bawa, département du Ronkam, dans la région de l'ouest du Cameroun. Cette rencontre est l'occasion pour nous de découvrir de près les actions et les projets du comité de développement de Fomessa 2, avec ses réalisations, les ambitions pour l'avenir, avec les liens étroits qu'il tisse avec la population, la chefferie, les partenaires, bien sûr la diaspora. Nous parlerons de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'eau potable, mais aussi des difficultés que rencontre le comité de développement, de cette grande vision du comité de développement pour le grand village du Fomessa 2. Enfin, nous parlerons d'un appel de l'effort pour la jeunesse en symbiose avec la diaspora, ce grand développement de ce village qui plus tard sera un village élite dans l'arrondissement de Banwa. Président, bonjour. Bonjour, M. Kameni. Nous sommes avec vous aujourd'hui. Vous êtes le président de ce comité de développement de ce grand village. Nous parlons aussi du groupement de Fomessa 2 qui regorge beaucoup de richesses culturelles, économiques, y compris infrastructurelles. Nous resterons très précis avec vous sur le côté du développement actuel de votre village. Président, comment est l'état actuel des infrastructures routières du village? En fait, je veux parler ici du groupement Fomessa 2, qui, en fait, ici nous parlons du côté enclavement et de désenclavement. Quand je parle de l'enclavement et désenclavement, c'est-à-dire l'entrée et la sortie du groupement Fomessa 2. Merci, M. Kameni. Je suis Albert Florent Tchomègue, président du comité de développement Fomessa 2. Merci de m'avoir passé la parole pour savoir comment le village Fomessa 2, l'état des routes et infrastructures de Fomessa 2. Déjà, l'état actuel des routes, du village est peu satisfaisant. Le tronçon Banwa Centre Fomessa 2 est peu impratiqué. Malgré les efforts de la mairie de Banwa, avec ses multiples projets de reprofilage, le principal défi de ce tronçon est au niveau des rigoles. Les rigoles, quand il pleut, l'eau coule sur la chaussée. Pourtant, cet accès est le principal point d'entrée à notre arrondissement qui a pour chef-lieu Banwa Centre. Bon, de l'autre côté de Bafam, le côté de Bafam est traversé par la route départementale, où actuellement il y a un gros projet supervisé par le Conseil régional de l'Ouest, qui a commencé déjà par l'arrondissement de Kekem. Et cette route doit être gravillonnée jusqu'à Bakou, passant par Fomessa 2, Fomessa 1, Fossi, Bamelek, jusqu'à Bakou, plus précisément Koba. Ouais. Le fait que ces travaux de gravillonnage s'est arrêté au niveau de Bafam nous crée de nombreuses difficultés au niveau d'accès au village par des voitures. Oui. Donc, ce qui fait qu'à un moment,
la population se retrouve dans l'obligation d'aller faire des investissements humains et avec la main, on ne peut rien. Très bien, avec la main, on ne peut rien. Faisons une petite parenthèse. Fomessa a combien d'entrées et de sorties? Nous avons 3 sorties. 3 sorties. Juste pour accéder à Fomessa 2, il faut automatiquement passer par Bangwa Centre, par l'arrondissement de Kekem Oui, et par Bakou. oui. Oui. On devait avoir normalement 4 entrées en passant par Bayon, qui est de l'autre côté de Cam, Oui, sortant de Douala. oui. Ouais. Et toutes ces entrées ont le même problème? Oui, du côté de Bayon, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut traverser le Cam. Et là, il faut faire le pont. Nous avions eu la chance d'avoir un entrepreneur qui devait faire passer cette route, ce pont. Oui. Mais il y a eu opposition du côté de Cam avec nos frères, le Mbo de l'autre côté. D'accord, c'est-à-dire le développement a été stoppé par certains, Par une par les opposition, voisins. par une opposition de Mbo. L'entrepreneur qui avait gagné ce pont avait déjà versé les graviers, les agrégats au niveau du pont, passant par Fomessa 2. Qui devait asservir très facilement. Mais il y a eu opposition farouche de Limbo, Mbo, pratiquement, qui s'y représentent, qui sont les voisins de qui sont nos Fomessa 2. voisins. Oui. Dommage. Alors, comment pensez-vous que cette route ou bien ces infrastructures peuvent être améliorées? Bon, il faut l'implication de l'État. L'État doit nous envoyer. En principe, le projet du gravillonnage doit se réaliser. Et nous implorons la commune de Bangwa de continuer davantage à nous assister comme le maire le fait déjà. D'accord, donc, si l'État y apporte un coup de main, ce serait suffisant pour pour mettre à jour ces infrastructures. Et puis, la force revient à l'État. Si on a le soutien de l'État, ça peut. Et surtout, je voudrais profiter de cette occasion pour dire merci à notre conseiller régional, en la personne de M. Charles Chomchwa Djanjo. Oui. Oui. Je profite de cette occasion pour lui dire de ne pas nous oublier, qu'il continue à penser davantage à Fomessa 2, comme il a toujours fait. Oui. Parce que la force lui revient à bousculer l'entrepreneur qui a gagné ce tronçon. Oui. De venir réaliser ce projet. Puisque ça nous tient vraiment. Très bien. Je crois si ce projet est réalisé, ça donnerait un pas en avant pour le développement. Un grand pas, surtout au niveau de l'économie. Effectivement. Ça permettra aux gens de faciliter leur marchandise en ville. Effectivement, découler leurs marchandises vers. Et si on pouvait terminer par cette section, par cette question, comment pensez-vous que l'amélioration de cette infrastructure peut donner un coup de main de ouf pour le développement économique du groupement Fomessa 2? Oui, il y a un adage qui dit la route suit le développement. Oui. Donc, quand il y a la route, le développement suit. Donc, c'est le principal problème que nous avons au niveau de Fomessa 2, oui. C'est d'abord la route. C'est d'abord la route. Puisque avec cette route, il y aura les producteurs de café cacao pourront transporter leurs marchandises vers la ville pour mieux vendre. Effectivement. Pour éviter les coxeurs qui viennent les arnaquer sur place. Très bien. Y compris l'huile qui est produite localement sur place. Oui, l'huile et tout. Parce qu'à cause de l'état de route, oui. Les acheteurs utilisent les motos qui n'est pas déjà moins cher. Très bien. Pourtant, si on avait le transport interurbain, les voitures qui quittent Bafang pour Fomessa 2 pour transporter l'huile, le coût pouvait encore être plus élevé. Ouais. Et permettre à en faveur des producteurs. De faire plus d'économies, oui, en faveur des producteurs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, Président, merci d'avoir répondu brièvement à la première section de nos questions et on se dit tout à l'heure. C'est moi qui vous remercie. Le groupement Fomessa que nous connaissons tous, je parle ici du groupement Fomessa 2, n'a pas que la jeunesse, il y a aussi les élites. Nous allons parler de l'adduction d'eau et de l'électrification qui fait évoluer ce village.
Bonjour. Bonjour. Merci de l'accueil chez vous pour que nous puissions parler de l'évolution pratique du groupement FOMESA. Alors, nous voulons un peu savoir, le groupement FOMESA 2 a-t-il déjà eu à bénéficier d'un approvisionnement en eau potable ou bien d'un projet d'électrification? Oui, effectivement, le groupement FOMESA 2 a déjà bénéficié d'un projet d'eau potable, en l'occurrence au Camwater, qui se situe au quartier Batier, qu'on appelle trivialement Tombatier. Mais je peux dire, cette Camwater n'approvisionne pas totalement le village. Ce qui fait que grâce aux différentes interventions du comité de développement et de Sa Majesté, nous avons saisi la mairie pour bénéficier d'un deuxième captage. Et chemin faisant, cela a été accordé, mais il s'avère que le captage n'a pas été fonctionnel comme il se devait parce que la pompe qu'on a mise ne fonctionnait pas. Ce qui a traîné les populations dans un manque criard d'eau potable. Et c'est ainsi que, par la force des choses, il y a une de nos grandes élites de l'arrondissement qui est peut-être pas directement fils FOMESA 2, mais qui a entendu les cris de ses frères de FOMESA 2, en l'occurrence Maître Wansi, qui nous a offert un forage d'eau avec plusieurs robinets pour pouvoir couvrir ce manque d'eau pour les populations. Et ce forage a été inauguré récemment, le 19 mai. Donc, pour ce problème d'eau, il va de soi que le comité de développement a mis sur pied un comité de gestion qui va permettre de gérer tous ces éventuels pannes à venir pour que les populations ne manquent pas d'eau. Mais ça n'empêche que nous pouvons faire mieux parce que FOMESA 2 est un groupement assez cosmopolite qui a plusieurs habitants et nous n'imaginons pas quand il y a des cérémonies ceux qui viennent d'ailleurs. Donc il faut améliorer ces différents points d'eau pour pouvoir irriguer tout le village. Donc aujourd'hui, dans le groupement FOMESA 2, on peut avoir de l'eau potable grâce à ce forage qui alimente permanemment, qui résout permanemment ce problème. Oui, pour le moment. Mais je vous ai dit, avec la densité de la population de FOMESA 2, nous devons faire mieux. Mieux, effectivement. Oui, et je crois que c'est un appel à tous les élites de pouvoir encore se mobiliser pour faire mieux pour nos jeunes, pour nos enfants, pour nos mamans qui sont au village. Effectivement, parce qu'ils en ont besoin mieux que ceux-là qui sont en ville. Oui. Et parlons d'électrification. Alors, l'électrification de FOMESA 2, pour le moment, est stable. Là, je tiens à préciser que FOMESA 2 actuellement bénéficie de 2 lignes. Une triphasée qui vient du côté de Banwa, qui s'arrête net au niveau de la chefferie, et une monophasée qui vient du côté de Kiken. C'est un avantage pour le moment pour nous. Pourquoi? Parce que quand la ligne de Kiken est endommagée, celle venue de Banwa qui fonctionne, les populations qui sont de ce côté-là peuvent venir de l'autre côté, soit pour voir la télé, soit pour charger le téléphone. Mais seulement nous souhaitons, au niveau de FOMESA 2, que cela s'améliore. Pourquoi? Parce que nous avons une SASM. Et nous avons, et que je crois que le projet même à la mairie actuellement, parce que j'ai eu le directeur de la SA hier qui me disait que le plan, c'est validé. Maintenant, il faut juste les câbles pour tirer le courant juste à la SA. Parce que cette SA, vous allez comprendre pourquoi. C'est un maillon fort de FOMESA 2. Parce que non seulement ça va former nos enfants sur le plan pratique, et ça va amener les jeunes des groupements voisinants, à savoir Mbafa, Bagui-Chari, qui vont aussi se former. Donc, cette électrification, avec les grosses machines que la SA possède, il faudrait qu'il y ait un triphasé à ce niveau. Or, comme la SA est sur le pan, comme je vous dis, il faut mettre ça deux pans électriques, et sur le pan de monophasé, il faut absolument que ce côté soit aussi en triphasé pour pouvoir porter tous les appareils qui sont à la salle. Je comprends. Donc voilà, aussi le plan d'électrification. Et je veux rajouter aussi, vous savez, l'État fait de son mieux, mais c'est aussi à la population de faire sa part. En son temps, je crois en 2020,
je peux pas dire plus souvent, moi et certains frères du village, nous avons décidé d'éclairer le village. C'est-à-dire que mettre des lampadaires dans les gros coins du village pour nos mamans qui rentrent soit de leur réunion tardivement et autres. Nous l'avons réussi. Après, les ampoules, par la force des choses lâchées. Le comité de développement, en savoir par sous l'ordre de son président, Albert Tchoumogue, a refait la même chose. Parce que garder un village dans l'obscurité et un village qui veut se développer comme le nôtre n'est pas une bonne chose. Ce qui fait qu'on fait toujours l'effort que cela soit fait. Nous avons aussi l'appui de la mairie qui a mis quelques lampadaires solaires à des points stratégiques. Quitte à ce que quand l'énergie, comme nous savons tous au Cameroun, des fois est instable, au moins grâce au soleil, nous pouvons avoir certains points de l'éclairage. Et ça permet à nos enfants ou à certains de rester à ce point-là pour pouvoir échanger, utiliser le courant. Pour les plus studieux, ils viennent avec 1-2 cahiers pour pouvoir étudier là-dedans. Sur le plan de l'électrification, voilà comment se porte Fomé Sadé. Mais je crois que tout est encore à faire pour ce village qui se veut grand. C'est déjà un atout. Mais on va juste un peu rester encore un tout petit peu sur les atouts. Ces projets de l'adduction d'eau ou que ce soit l'électrification, comment ça peut améliorer la vie de la population dans le groupement Fomé 2? Et effectivement, je peux dire que ça a amélioré sur plusieurs plans. Déjà, qui dit électrification, dit différents domaines. Machines à écraser pour les mamans. Oui. Ça facilite déjà même les ménagères qui peuvent écraser leurs aliments pour pouvoir préparer. Parce que, en son temps, c'était très compliqué. Soit il fallait que on entassait ça dans des grandes casseroles et tout, aller jusqu'à au groupement ou à Pékin quand même pour pouvoir écraser en grande quantité et revenir au village. C'était très compliqué. Avec l'électrification, on se rend compte qu'au niveau de Fomé Sadé, ce genre d'activité se multiplie et forcément ça aide les ménages et ça crée aussi un plan économique parce que celle qui écrase forcément a des petites entrées, a plus d'éclairs. Donc ça se multiplie dans le village. Parce qu'au départ, on avait juste un point qui est là au carrefour du village, mais je crois que dans le village, on a déjà au moins 4 à 5 points où les ménagères peuvent écraser. Dans la même lancée, c'est que ceux qui travaillent, qui est l'un des produits phares de Fomé Sadé, l'huile de palme. Ceux qui travaillent dans les différents pressoirs ne vont plus utiliser les groupes électrogènes comme par le passé. Parce qu'ils utilisaient les groupes électrogènes avec, vous savez, ce qu'il faut le carburant. Nous n'avons pas de stations, et c'est plus coûteux. Maintenant, grâce à l'énergie, ça permet de travailler plus facilement. Ce qui fait que maintenant, si jamais l'énergie électrique s'arrête, ils peuvent réutiliser leur groupe qui reste là toujours en secouriste. Donc voilà à peu près comment ça améliore les conditions. Mais maintenant, si on va sur le plan éducation, ça permet même aux enfants de mieux étudier. Ce n'est pas comme dans toi, on va étudier avec la torche, avec la lampe ou avec la bougie. Ça permet d'étudier convenablement. Aussi, sur le plan d'éducation, dans les établissements, pour avoir les salles d'informatique comme le CS bilingue de Fomé Sadé a actuellement. Vous convenez avec moi que s'il n'y a pas d'électrification, ces machines, ces ordinateurs ne serviront à rien. Ça permet donc à ces jeunes de connaître, manipuler l'outil informatique. Parce qu'actuellement, qui est un analphabète, c'est pas celui qui n'est pas là à l'école, mais c'est celui qui ne sait pas manipuler l'outil informatique. Et grâce à cette électrification, nos enfants peuvent le faire. Alors, c'était vraiment un grand atout. Et tout à l'heure, vous avez mentionné que le forage, y compris le triphasé, le monophasé, qui vient de deux côtés, ne suffisent pas pour faire évoluer. Enfin, ça ne suffit pas réellement pour la population Fomé Sadé. Ça veut donc dire qu'ils ont encore d'autres défis. Alors, quels sont alors ces défis que la population fait tous les jours pour avoir l'accès à l'énergie et à l'eau? Déjà, quand je dis ça ne suffit pas, il faut comprendre déjà que Fomé Sadé est un groupement assez cosmopolite et homogène. Parce que nous avons les communautés qui viennent de partout. Oui, nous avons vu. Et voilà, et vous allez constater que, et un village assez accueillant, là je dis encore merci une fois à Sa Majesté le Roi Kameni, moi le François, il y a des communautés qui viennent dû à la crise anglophone et tout. Les besoins en énergie électrique vont se faire ressentir. Parce que si auparavant, nous avons la Sonel qui fournissait 10 maisons, et que maintenant il y a 20 foyers, 20 ménages qu'il faut électrifier, vous voyez que voilà. Et avec la volonté ferme de Sa Majesté et ce que le comité de développement met sur pied, c'est de ramener au plus grand nombre de fils et filles Fomé Sadé au niveau du village pour le développer tous ensemble. Vous comprenez que si certains de nos frères et sœurs qui sont partis veulent revenir, ça va encore augmenter plus de ménages.
Donc, voilà pourquoi il faut plus d'énergie. Alors, je vous ai dit maintenant, pour améliorer ça, pour qu'il y ait une veille constante de garder la qualité des infrastructures que nous avons, Oui. le comité de développement, je vous ai dit, sous la houlette de son président, a mis un comité de gestion. Et dans ce comité de gestion, nous avons des spécialistes dans différents domaines, plombiers, électriciens et tout. Ce qui fait que, à défaut des travaux champêtres qu'ils font, ils appliquent au moins les métiers qu'ils ont eu à apprendre à l'école, dans ce comité de gestion. Donc, on n'a pas tous les jours que ouais, le robinet est cassé, qu'est-ce qu'on va faire? Non. Ils agissent directement pour que la continuité et les besoins de population soient toujours assouvis. Donc, dans tous les cas, la solution est déjà là. On a pensé à ce qu'on appelle la mise à jour. Parlons un tout petit peu de la santé. Enfin, vous faites cette parenthèse de la santé. La santé aussi, dans un village, il y a des malades, il faudrait qu'il y ait des hôpitaux pour... Oui, déjà, on a touché un pan de santé en parlant de l'eau. Oui. Vous savez que tout ce qui est maladie hydrique, On a besoin de l'eau. on a besoin de l'eau. On a besoin de l'eau. Et ce qui fait en sorte que nous avons déjà un centre de santé intégré, à Fomé-Sadé, et qui est en train d'être agrandi sur la houlette de la mairie par le biais du conseil régional. Ce qui fera en sorte que nous aurons plus de salles pour pouvoir accueillir les différents patients. Mais vous savez, l'État fait sa part, mais il faut toujours se demander qu'est-ce que nous-mêmes on a fait pour aider l'État. Donc, les populations de Fomé-Sadé et par ricochet certains élites, des fois, procurent certains, comment je vais dire, certains médicaments de première nécessité aux populations. On a certains frères élites qui sont à l'étranger, qui, soit une ou deux fois par mois, envoient pour pouvoir, au moins, pour les premiers pansements des populations. Mais, je vous ai dit que le village est en train de s'agrandir et le centre de santé intégré aussi a, bientôt, peut-être on va vous convier pour ça, un nouveau bâtiment qui va posséder même des salles d'accouchement. Oh. Ce qui fait que nos mamans qui sont enceintes ou nos jeunes sœurs ne vont plus aller soit à Kikem ou pour accoucher, ils pourront accoucher sur place. Bravo. Mais pour cela, nous demandons une fois de plus nous ne cessons de demander, Oui. parce que vous savez, qui dit merci en demande davantage. Nous ne cessons de demander à l'État de nous fournir plus de personnel. Parce qu'actuellement, le centre de santé, je peux dire, n'a que 3 employés fixes. C'est-à-dire qu'il y a un médecin envoyé qui n'est pas résident, il y a un infirmier qui est résident et une pharmacienne qui est résidente. Et avec l'agrandissement du centre de santé, parce qu'il y a 2 nouveaux bâtiments, parmi lesquels une salle d'accouchement et tout, nous aurons forcément besoin de plus. Donc, nous invitons déjà, et nous disons déjà merci à l'équipe en place qui fait de son mieux. Et nous invitons le pouvoir public à penser à nous, mais nous allons nous y atteler parce que nous avons un comité de développement qui ne dort pas et des élites aussi qui ne dorment pas pour faire en sorte que cet hôpital soit gagné plus de matériel et de personnel pour assouvir les besoins en santé des populations. Très bien. Et qui dit aussi, bon, ça c'est une parenthèse, une pas cruciale, et qui dit aussi village, dit aussi tradition. Bon, si on parle aussi de la médecine, on en parle de modèle. Et que peut-on dire de la médecine traditionnelle dans le groupement Fomé-Sadé? Et effectivement, au niveau de la médecine traditionnelle, nous avons certains papas qui nous aident sur ce plan-là parce que vous savez, nous sommes en Afrique. Certaines maladies ne sont pas des fois typiquement, comment je vais dire, connues par la science ou modernes. Oui. Donc nous avons, je veux peut-être dire ça trivialement pour ceux qui vont connaître, nous avons par exemple les trucs, on dit le Wunte. Si on lance le Wunte ou si quelqu'un, l'hôpital ne va même pas voir, ne va même pas savoir. Ce que c'est. Et c'est ce genre de parents qui nous aident. Ce que nous pouvons faire ou pouvons dire, c'est que nous sollicitons qu'ils forment la jeunesse. Parce que vous savez, l'homme est appelé à naître, à grandir, à vieillir et à mourir. Donc s'ils partent avec ces connaissances, nous n'aurons pas vraiment de la relève au niveau du village. Mais néanmoins, au village, nous avons certains parents encore pour le moment qui nous aident dans ce sens-là. Parce que des fois, quand un cas arrive, on est
un peu perdu, on va à l'hôpital, on te dit à l'hôpital, on a fait tous les examens, on ne voit pas. Après, vous savez, c'est récurrent en Afrique, on vous dit, il faut rentrer au village. Et forcément, il faut des gens qui sont là et nous souhaitons que en fait, cette médecine traditionnelle puisse se perpétrer aux générations à venir. À venir, effectivement. Donc, on pourrait dire ici qu'à Fomessa 2, la médecine traditionnelle est aussi prépondérante. Oui, oui. Et que moderne. Que moderne. Alors, mais nous allons demander plus parce que Fomessa 2 est vraiment appelé à grandir. Oui, ça, c'est ce que nous le souhaitons. La population déjà à Fomessa est comptée déjà plus de milliers. Oui. Donc, il en a besoin, que ça soit du côté moderne ou traditionnel, pour pouvoir faire un pas en avant et subvenir aux besoins de la santé de la population. Bon, de ce fait, nous allons dire merci de nous avoir accueillis et à la prochaine pour l'inauguration de ces bâtiments de santé intégrés. Oui, à mon niveau aussi, c'est à moi de vous dire merci parce que le travail que vous faites, j'étais là au départ et peut-être je suis à la fin. Je trouve ça tellement intéressant et je souhaite que les populations en général Fomessa 2 bénéficient de votre travail et que d'autres groupements bénéficient de votre travail parce que vous savez, beaucoup de choses qui se font dans l'ombre, qui ne sont pas vues au grand jour, doivent finir par être sues pour avoir un accompagnement différent. Et c'est ce pourquoi vous êtes là. Je vous dis merci de vous être déplacé. Merci à toute votre équipe. Merci beaucoup. À mon nom propre et au nom de toute la population Fomessa 2. Merci. Vive Fomessa. Merci. Merci. L'évolution du groupement du village Fomessa 2 passe par sa jeunesse. Une jeunesse active au sein du comité de développement. Aujourd'hui, nous sommes avec un membre actif de ce comité. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de l'accueil. C'est moi qui vous remercie. Comment vous dénommez et vous êtes d'origine de ce village, de ce groupement bien parlé? Je me nomme Boris Parfait Katwachanko, prince du village Jeune de Bleu, ressort particulier du groupement Fomessa 2, arrondissement de Bangwa, département du Onkam, région de l'Ouest Cameroun. Je suis originaire effectivement du groupement Fomessa 2 par le lien du village Jeune de Bleu, la communauté Ngantu, dont je suis Fomessa 2, 100%. Bonjour Fomessa 2. Bonjour. Encha. Sialia. Encha. Ngamen. Maître, comment se dénomme le comité de développement du village, du groupement Fomessa 2? Vous savez, comme tout autre village, et pour envoyer sur notre contribution à l'évolution du pays, nous avons mis sur pied un comité de développement au sein du groupement Fomessa 2. Ce comité qui se nomme effectivement Comité de développement Fomessa 2 en abrégé CODEFO 2. Vous êtes actif au sein de ce comité, quel poste occupez-vous? Bien évidemment, je suis membre de ce comité de développement, particulièrement secrétaire général adjoint. Mais avant de vous indiquer que je suis membre, permettez-moi de signaler que ce comité de développement ne commence pas avec nous, car nos prédécesseurs ont toujours œuvré pour le développement du groupement Fomessa 2. Nous rendons ainsi un vivant hommage à Papa Ngamal Dominique, qui fut à son temps président du comité de développement. Monsieur Ngamal Joseph, paix à son âme, qui fut également président du comité de développement. Monsieur Moelle Ngangue Daniel Patrice, qui était président du bureau sortant du comité de développement. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau bureau depuis le 31 juillet 2022 qui officie pour le développement du groupement Fomessa 2. 2 ans déjà. Depuis 2 ans. Alors, quel est l'organigramme de ce comité de développement? Ici, nous parlons de CODEFOM 2. Ce CODEFOM donc est structuré à partir de l'héritage culturel que nous héritons de nos parents, parce qu'à Fomessa 2, nous faisons nos choses toujours de façon structurée, parce qu'il n'y a pas de groupe sans organisation. Nous avons tout d'abord le comité de développement est constitué en 2 branches. Nous avons d'abord une assemblée générale qui regroupe tous les fils du village. Et c'est cette assemblée générale qui va élire lors des séances de congrès un bureau exécutif, lequel est structuré autour d'un président, d'un vice-président, un secrétariat dirigé par un secrétaire général adjoint, d'une trésorerie, d'un commissariat aux comptes, des antennes régionales de l'ouest à Bafoussam, littoral à Douala, du Grand Nord à Ngaoun, à Kousseri. Nous avons également une antenne locale qui est
au niveau du village qui permet de mettre en œuvre notre vision du développement. Nous avons entre autres également une session orientée pour les disciplines sportives, également une session orientée pour les activités culturelles et le loisir. Voilà comment est structuré notre comité de développement. Ah, je voulais dire, son organigramme est assez sophistiqué. C'est ce qu'on dit généralement entre parenthèses. Oui, comme toute organisation. Et permettez-moi également de rappeler les responsables de cet exécutif. Parce qu'il faut, à chaque poste correspond un individu. Nous avons la présence qui est aujourd'hui tenue par M. Tchomenga Albert, qui depuis 2 ans se met à l'œuvre pour l'œuvre de développement. Il est secondé par feu de Charles Gabriel qui nous a abandonné courant le mandat. Parce que comme tout le monde, il a été appelé par nos ancêtres. Et nous lui rendons un vibrant hommage à cette occasion. Vers son nom. Merci. Nous avons également le secrétariat général qui est tenu par M. Ndjali Christophe Dialassane, le secrétaire adjoint dont je tiens la plume, Maître Katua Boris Parfait. Nous avons également le commissariat au compte qui est tenu par M. Nemachwa Ndjentio Théodore. Nous avons également la trésorerie qui est tenue par Papa Yumbisi André. Nous avons les antennes régionales qui sont représentées à Bafoussam par le commissaire de Jean Thomas. Dans le littoral à Douala, par le président Dunto Sèche. Au nord, nous avons M. Aimé. Dans la diaspora, nous avons également une représentation qui est tenue par M. Ntoumeni Alain Didier. Et au niveau local, nous avons une antenne qui est tenue par M. Jean-Louis Pasteur, ainsi que ses autres démembrements. Voilà comment nous sommes organisés. Nous avons également une structure qui est chargée de la gestion du sport, tenue par M. Njamini Pierre Célestin. Mais permettez-nous également de signaler que nous avons un sous-démembrement du comité de développement, du bureau exécutif qui est installé au niveau local. Nous avons créé une fédération sportive pour mieux gérer notre vision de développement concernant le sport. Et cette fédération est tenue aujourd'hui par M. Ndjankoba Djedoné. Quelle est notre structuration à date? C'est nouveau ça. Oui. Je crois que c'est fait pour gagner. Beaucoup d'années. Nous rêvons pour l'avenir. Alors, parlons de ce rêve dont vous êtes en train de parler. Vous qui êtes secrétaire général du bon, qui dit secrétaire général, dire quelqu'un qui a la maîtrise même de la chose du bureau exécutif. Comment vous voyez le village Fomessa 2, je vais dire le groupement Fomessa 2, permettez-moi la Suisse, le village Fomessa 2 dans les années à venir, sous le regard du secrétaire général du comité, du bureau exécutif? Vous savez, on dit toujours Paris ne s'est pas construit en un jour. Et ici à Fomessa, nous avons l'ambition d'atteindre Paris un jour, même si l'ambition elle est démesurée, nous pouvons oser jusqu'à notre petit niveau. Alors nous commençons toujours par une structuration de nos organes. C'est à travers cette structuration et un cercle de réflexion mûri que nous pouvons penser le développement. Et il faut toujours des intégrations des parties prenantes pour pouvoir mettre en œuvre notre orientation. C'est pourquoi à Fomessa 2, nous avons pensé qu'il fallait penser l'avenir en mettant sur pied un comité un peu plus large qui réunit toutes les parties prenantes. Oui, avec toutes ces parties prenantes, je voudrais ici que de manière simple, c'est-à-dire comme si vous étiez en train d'expliquer à un enfant de Fomessa 2, comment vous pensez que en 2027, 28, voire peut-être 29, Fomessa 2 sera? Fomessa 2 de l'avenir. Fomessa 2, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, tout comme le Cameroun, Fomessa 2 a aussi ses grandes ambitions. Nous sommes en train de mûrir nos ambitions. Il y a 2 ans que nous avons mûri les ambitions, nous sommes en train de franchir la phase de réalisation. Oui. Tout comme les grandes réalisations du Cameroun. Au plan traditionnel, nous nous mettons également en œuvre. Et au plan de construction, les filles s'intéressent également au développement du village parce que pour développer, il faut d'abord investir au village. Il faut un retour au village. Jusqu'après, lorsque nous prendrons la retraite, on sera obligé de rentrer où nous sommes sortis. Et c'est sur cette base-là que nous pouvons aussi contribuer au développement du village à travers les constructions, la réalisation des projets multiples dans le groupement Fomessa 2. Bon, si on parlait par, on mettait un petit peu une parenthèse sur les facteurs qui pourront permettre à ce que tout ce que vous venez de dire puisse se réaliser. Que pourront être les facteurs qui pourront l'aider? Les facteurs sont humains et matériels. Les facteurs sont essentiellement humains et matériels. Au plan humain,
Nous allons d'abord sensibiliser les uns et les autres à s'imprégner du développement du groupement. Parce que tout part de la volonté. Si tous les fils et filles formés à deux s'intègrent à l'esprit que demain nous serons toujours appelés à rentrer dans notre groupement, il y aura cette volonté, ce changement de mentalité qui nous permettra de retourner au village et de mettre en œuvre ce que nous avons déjà pensé pour retourner au facteur matériel, la réalisation des projets de développement. Bien pensé. Je crois que là, vous tombez pique sur la bonne réponse, je pourrais dire comme ça. Parlons maintenant du défi du village Fomessa 2. Quels sont les défis que le village a ou va rencontrer dans les jours à venir? Et entre parenthèses, comment le groupement Fomessa 2 va-t-il trouver des solutions face à ces défis ou bien les solutions qu'il a déjà trouvées face à d'autres défis? Vous savez, quand vous parlez des défis que le groupement Fomessa 2 a rencontrés, oui, nous avons traversé beaucoup de difficultés, lesquelles nous ont suffisamment freiné dans notre élan de développement. Nous avons toujours en tête ce conflit que nous avons avec nos frères de la communauté Mbo, nos frères que nous aimons et chérissons tant, lequel conflit nous a toujours perdu à ce temps avec des pertes humaines et matérielles, et qui, il faut le dire, au plan du développement, constitue un facteur très néfaste. Alors, ce conflit a été jusqu'alors géré par le silence, par la médiation de nos parents qu'il faut déjà saluer, par l'entremise du chef de groupement Sa Majesté Kameni Mole François. Nous pensons à Fomessa 2 que face à cette problématique qui nous gangrène jusqu'à date, parce que la question reste toujours en suspens, c'est le vivre ensemble que le Cameroun prône, que le chef de l'État prône, qui nous tient à cœur. Et partout où nous nous trouvons au Cameroun, nous sommes chez nous. Et si nos frères se retrouvent à Fomessa 2, ils sont également chez eux. Nous ensemble, et nous sommes chez nous. En dehors de ce problème communautaire, même si au Cameroun on devrait peu parler de problèmes de litige communautaire parce que nous formons déjà une seule et même nation, Oui. il faut également ajouter les défis structurels, notamment au niveau des infrastructures routières. Il faut vous le dire, c'est un casse-tête qui nous met toujours en difficulté à date. Que ce soit l'accès à la porte de notre arrondissement sur le tronçon Fomessa 2 Bangwa, impraticable. Que ce soit sur la bretelle qui relie le groupement Fomessa 2 au village voisin Mbafa qui ressort de l'arrondissement de Kekem, nous sommes en difficulté. Au niveau des mentalités, nous avons également connu beaucoup de retard parce que nos aînés ont été sous-scolarisés. Alors c'est avec la jeune génération que nous sommes en train de mettre un accent particulier sur l'éducation. Parce que vous le savez, si une communauté, une population n'est pas éduquée, elle n'a pas d'avenir. Sans éducation, pas d'avenir. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'embrayer sur des pistes de solutions. Sur le litige, nous avons prôné la médiation. Les autorités administratives peuvent toujours témoigner de notre souci de résolution dans la paix. Parce qu'à Fomessa 2, c'est la paix, l'arbre qui guide toutes nos actions. Les mentalités sont également en train d'évoluer. Nous passons d'un village sous-scolarisé à un village, d'un groupement aujourd'hui fortement scolarisé. Nous en sommes effectivement la preuve. Parce que nous partons également de là où nous avons eu l'occasion de faire notre parcours primaire du lycée. Et aujourd'hui, nous avons côtoyé le monde universitaire. Et nous avons également pu nous intégrer. C'est cette image, c'est cet exemple que nous vendons également à nos frères pour faire avancer notre groupement. Comme défi encore, au plan infrastructurel, oui, il y en a, parce qu'aujourd'hui, au niveau éducatif, nous avons quelques infrastructures, même s'il faut rappeler que nous ne nous plaignons pas sur ce point, parce que la mairie de Bangwa, à travers ses projets de développement, a toujours investi dans l'éducation à Fomessa 2 à travers une école maternelle bilingue, une école maternelle, et nous avons une école primaire publique, nous avons une école catholique, nous avons un CES bilingue, nous avons une SASM. Donc, les idées sont en train de changer, les jeunes s'intéressent, les parents investissent davantage sur l'éducation des enfants. Et sur cette base, nous pensons que nous pouvons réfléchir sur le développement du groupement en faisant des projections sur 10, 20 ans et être sûr de les réaliser. Parce que nous avons la ressource humaine,
Sans ressources humaines, on ne peut rien penser. Et si tout ce que, comme quelqu'un disait, tout ce qui se conçoit bien se réalise aussi facilement. Quelle est notre vision du gouvernement français? Très bien, maître. Je crois qu'avec ce que vous venez de donner comme, comme vous avez donné comme solution à toutes ces difficultés qui ont eu à, je vais dire en quelque sorte, à bloquer Fomessa, et également, vous avez permis la vision en ouvrant une parenthèse à cette communauté, en fait, à d'autres personnes, vos frères, les frères du village, du Nous groupement. chérissons tant, il faut le rappeler, Oui. parce que ce sont nos frères. Oui, Nous sommes effectivement. ensemble sur le territoire. Nous faisons des enfants. Nous avons un brassage de la population. Et nous ne pouvons plus jamais nous séparer. L'histoire nous a liés et nous en sommes fiers. Tout à fait, Et nous effectivement. demeurons soudés. L'histoire, la connaître aujourd'hui et s'écrit dans des pages de livres, c'est-à-dire ça restera toujours comme ça, on ne changera pas. Tout C'est à un fait. fait et c'est le mieux serait que vous soyez toujours en harmonie comme vous l'êtes et vous continuez. C'est notre arme sur le terrain, la paix, la médiation, le vivre ensemble. Ça s'ira. Je crois qu'avec travers ce que vous êtes en train de dire, ça ne tombe pas dans les oreilles des sourds. Parlons maintenant de la jeunesse. Vous savez, la jeunesse c'est toujours, elle, l'évolution d'un pays, d'une nation, en quelque sorte. Alors, parlons de cette jeunesse au sein du groupement Fomessa. Quelle est l'importance de l'implication de la jeunesse du groupement Fomessa 2 dans l'évolution du groupement Fomessa 2, bien sûr. Pour employer une terminologie très chère au chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, je cite, la jeunesse est le fer de lance de la nation. Oui. La jeunesse du groupement Fomessa 2 est également son fer de lance. Et Fomessa 2 ne se positionne qu'en investissant dans sa jeunesse, parce que c'est cette jeunesse qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs de développement. Alors, il faut rappeler que la population de Fomessa 2, elle est relativement jeune, parce qu'en termes d'ancienneté, nous n'avons presque plus de patriarches, quelques exceptions. La population est relativement jeune, et c'est cette jeunesse qui est aujourd'hui au cœur de la problématique du développement. Alors, s'il faut même parler de jeunesse, le comité de développement a des quotas de contribution. Et ces quotas de contribution sont régulièrement collectés vers la jeunesse. Si nous faisons le ratio, nous allons voir que nous sommes à 90% constitués d'une jeunesse très dynamique et qui contribue à l'œuvre du développement. Ça, c'est très bien. C'est fabuleux. Je pense que ça cadre typiquement à ce que nous avons vu à Fomessa, parce que la jeunesse est typiquement fait de presque, je pourrais même dire plus de 90% que vous avez cité. Tout à fait. Ces enfants qui sont en train d'être scolarisés aujourd'hui, ces enfants qui maîtrisent l'or rouge, c'est-à-dire l'huile de palme de Fomessa, ces enfants qui maîtrisent les cascades, ces enfants qui maîtrisent les richesses culturelles de Fomessa, ces enfants qui maîtrisent la tradition, bien d'autres choses de Fomessa. Quels sont les projets, les initiatives que vous mettez sur pied pour leur permettre d'être de plus en plus dynamique pour le groupement? Déjà, il faut sous-distinguer la jeunesse en deux catégories, selon que nous avons la plus basse jeunesse constituée essentiellement d'élèves, Oui. et puis les jeunes plus actifs. Au niveau des jeunes élèves, nous avons des projets de soutien scolaire, par exemple à travers des bourses que nous octroyons aux meilleurs élèves de chaque établissement. Chaque année, nous avons également des élèves qui investissent dans les coups de cœur à travers la scolarisation de ces enfants, puisqu'il faut rappeler que parmi eux, il y a également des orphelins, et qui dit orphelin dit demande de soutien. Au niveau de la classe active, nous visons l'implémentation des projets beaucoup plus agro-pastoraux, parce que ceux qui sont installés au sein du groupement Fomessa 2 s'investissent davantage dans l'agriculture. Nous les sensibilisons davantage avec les conseils dans le sens du trait des plants, la qualité de plants, par exemple, de jeunes palmiers à eux, les jeunes cacaoyers, parce que vous avez constaté à Fomessa 2, la population est purement, elle ne vit que de l'agriculture. Les cultures vivrières également n'étant pas en reste. Nous sensibilisons les jeunes aussi à ouvrir, à tendre la main à d'autres activités comme l'élevage, comme la pisciculture. Le petit commerce également est pratiqué sur le terrain. Vous avez également une frange de la jeunesse qui est intégrée dans les métropoles, qui s'investit davantage. Et il faut le dire essentiellement dans l'économie, ils sont beaucoup plus de commerçants.
Et nous les encourageons davantage et les sensibilisons toujours à retourner au village, contribuer au développement. Ouais, très bien. Cette réponse peut en même temps scier avec la question que nous allons poser maintenant, qui sera pratiquement la dernière. Nous parlons de cette jeunesse, nous parlons de l'aide que nous pouvons apporter. Quand vous n'avez pas de l'aide qu'on peut apporter à la jeunesse, il faudrait que la jeunesse elle-même puisse aider le développement du groupement FONESA. Bon, comment pensez que cette jeunesse-là peut davantage être pour le développement du groupement FONESA? Il n'y a pas d'initiative sans organisation. Alors, tous nos projets passent toujours par des organisations. Vous allez voir au village, il y a des associations culturelles. Vous avez vu plus d'associations parce que vous avez eu l'occasion de visiter le village. En fait, nous sommes aujourd'hui à Yaoundé où nous avons une association des ressortissants du groupement FONESA 2 qui est essentiellement constituée de jeunes. C'est lorsqu'on a l'occasion de se retrouver autour d'une table qu'on pense notre développement. Le développement d'abord personnel parce qu'il faut le dire, avant de penser à développer le groupement FONESA 2, il faut d'abord se développer personnellement. Puisque c'est lorsqu'on s'en sort, on vit, on marche à son aise qu'on peut contribuer au développement d'une communauté. Alors, lorsque nous avons l'occasion de nous rencontrer et de sensibiliser d'autres pour se rencontrer, nous parlons des projets communs. Nous avons également, par exemple, au niveau du président du comité de développement, qui est un promoteur immobilier, qui initie des projets d'auto-emploi, surtout des projets visant à l'accès facile à la terre, puisque c'est aussi une problématique au Cameroun. Ceux qui sont en vie ont l'occasion de se rapprocher autour de ces projets pour informer ça d'intérêt. Tel est le projet qui est actuellement au sein de l'association des ressortissants FONESA de Yaoundé. Un jeune FONESA un terrain, parce qu'il va falloir également s'établir. C'est aussi une contribution au développement de FONESA 2. Ce n'est pas simplement de rentrer ou la développer. Nous devons être partout où nous nous trouvons, où nous nous sentons FONESA 2. En dehors de cela, nous avons également des fonds de soutien aux jeunes qui sont des opérateurs économiques, où ils ont accès aux prêts annuels pour aller développer leurs activités pour un taux d'intérêt relativement bas, moins du taux bancaire. C'est aussi une contribution. Quelle est également la vision d'autres associations, par exemple au niveau de Douala? Le président de tout ça ne nous démentira pas. Dans la diaspora, tel est le cas. Nos jeunes frères qui arrivent en diaspora, ils n'ont pas encore d'abri, ils sont accueillis par des aînés qui essaient de les encadrer, de les intégrer, à les aider aussi à trouver de quoi se nourrir. Quelle est notre vision au village? Nous avons la culture du maïs, du macabo, cette culture vivrière qui permet à la jeunesse de s'auto-employer. Le de palme, c'est notre or, vous l'avez dit. Ils sont beaucoup plus producteurs. Vous ne verrez pas un jeune à FONESA assis dans un carrefour en pleine matinée alors qu'il a son champ. Au lieu d'aller travailler dans son champ, il va se mettre là. Nous nous permettons de vous signaler qu'à FONESA, comme défi, nous avions aussi ce problème de paresse et qui était généralisé par l'accès de la jeunesse au sein des jeux du hasard et que nous avons combattu. Le chef du groupement, Sa Majesté Kamene le François, à un moment même, s'était engagé à devenir le gendarme de la jeunesse. C'est-à-dire, chaque matin, il se réveillait et partait de la chefferie du groupement et se rendait à différents points du village pour essayer de disperser les foules. Et lorsqu'il avait la malchance de vous trouver dans une salle de jeu et confisquer tout ce que vous aviez sur vous comme élément illicite de jeu du hasard, et puis vous conduisez tous dans son champ, et vous y travaillez pour vous apprendre à vous occuper. Vous voyez qu'à FONESA, c'est la vision que nous avons. Et si nous avons cette mentalité, je pense que le groupement peut compter sur la jeunesse. Nous pouvons espérer projeter dans 10-15 ans que FONESA va avoir une jeunesse assez solide, même si nous avons ce manque au niveau de la fonction publique. Si nous pensons également que personne ne va rester en marge du développement de la fonction publique. Nous ne sommes pas aussi représentés que ça. Mais, oui, nous en avons aussi besoin. Mais nous pensons qu'on peut faire autre chose pour s'auto-employer. Nous pensons qu'il faut faire autre chose pour s'auto-employer. Et la fonction publique, la FONESA 2, elle n'est pas, pour le dire de façon générale, elle n'est pas beaucoup plus notre vision. Ce n'est pas notre rêve. Nous pensons que nous pourrons nous développer en auto-employant. Parce qu'un entrepreneur peut employer 10, 15, 20 personnes. Pourtant, le fonctionnaire, il va s'asseoir et faire ce qu'il peut et attendre la fin du mois. Pourtant, en s'auto-employant,
on contribue davantage au développement du groupement Fomesa 2 et à l'éclosion du Cameroun. Très bien, maître. Je dirais d'abord merci, je dirais d'abord bravo au président qui est un homme d'affaires actif, qui mène le comité de développement de Fomesa 2 vers un avenir certain. Et je pense qu'à travers tout ce que vous avez dit, le village Fomesa 2, qui est le groupement Fomesa 2, autant pour moi, qui est un groupement culturel et qui est un groupement de lumière, qu'on pourrait même dire le village Tarzan, parce que je crois que c'est dans le village Fomesa 2 que ce film a été tourné. Oh, but a great story. Oui, effectivement. Et c'est dans ce village qu'on trouve l'or rouge, c'est-à-dire le vin du bon, huile rouge, de bonne qualité dans le pays Cameroun. De ce fait, je crois que le village mérite d'être le groupement mérite d'être un groupement lumière demain, malgré certaines barrières. Oui, rien n'est statique dans ce monde. Nous pensons que les choses vont aller très très vite, puisque le village, le groupement lui-même regorge ce qu'il faut pour arriver à ce niveau. Et nous sommes en train de nous projeter pour être le meilleur village dans l'arrondissement de Bangwa. Parce qu'il faut le dire, Bangwa, l'arrondissement de Bangwa est constitué de 9 groupements de villages, donc pour en faire 11. Oui. Et notre ambition pour l'instant, c'est de nous placer au sommet de l'arrondissement. D'ailleurs, nous avons tous les atouts pour atteindre cette place. Les autorités administratives ne nous démentiront pas. Oui. Elles sont marquées par notre façon de faire. La particularité du gouvernement Fomesa 2, son dynamisme. Oui. C'est notre ambition et peut nous amener également nous positionner au niveau du département. Parce que s'il faut le dire, si les villages comme Bana, comme Bakou, comme Banja, on peut atteindre ce niveau aujourd'hui, ou comme Keken, nous pensons pourquoi pas Fomesa 2 puisse rester en reste. Et il a beaucoup plus d'atouts que ces villages-là. Bien sûr, nous avons d'abord la nature nous a gratifié de beaucoup de choses. Nous avons un relief bien structuré. Nous avons la très belle plage, très belle cascade. L'agriculture là-bas est prépondérante. Nous avons beaucoup d'atouts. Nous ne pouvons pas les mettre en jeu pour atteindre cette place de village leader à Bangwa, dans la région de l'Ouest. Nous avons ce rêve et nous le réaliserons. Ça se réalisera, maître. Merci de l'accueil, maître. Mais c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie surtout de l'occasion que vous nous donnez pour mettre en lumière notre village. Parce que c'est une vitrine que nous devions également vendre notre image. Et nous souhaitons que vos téléspectateurs auront beaucoup d'intérêt pour notre village. Et nous serons les bienvenus. Nous les attendons. Merci. Merci, maître. Si on vous parle du film Tarzan, ça vous dit quelque chose, oui. Et si on vous fait comprendre que une partie de ce film a été tournée au Cameroun, c'est pas absurde, c'est vrai. C'était dans le village du groupement Fomesa 2. Papa, bonjour. Bonjour. Vous êtes un notable du groupement Fomesa 2. Prince notable. Prince et notable en même temps. Ok, nous allons parler de la richesse touristique de ce village. Parlez-nous de ces richesses touristiques et nous rappelons que ce village a abrité le film Tarzan dans les années 1984. En principe, il y a la plus grande chute du Cameroun, qui est la chute des Cons. Côté ouest, c'est toujours dans le village Fomesa 2. Puis c'est le côté sud, c'est le Mélon. Donc la chute se voit de deux côtés. Dans le côté le plus rapproché, c'est à Fomesa 2. Vous voyez un peu. Donc quand vous êtes à Mélon, vous voyez la chute à distance. Donc à Fomesa 2, vous êtes très proche de la chute. Et c'est vraiment un merveille, il faut voir. C'est comme si c'était fait à la main. Donc quand l'eau descend là, ça forme une plaque et ça descend entre deux rochers en bas. Oui. Donc, il y a constamment les herbes qui sont tout autour sont alimentées, sont Oui, arrosées. oui. À côté de cela, il y a les cascades qui viennent de la rivière Sénèque qui arrose, qui traverse tout Bangwa, tout l'arrondissement de Bangwa jusqu'à Fomesa 2 et qui se jette dans le cap. Donc à partir de confluent comme Sénèque, il y a les cascades, il y a les rochers, et ça monte comme ça jusqu'à l'entrée de Bangwa où on appelle là-bas, il y a les autres cascades là-bas. Donc quand vous traversez même Fomesa 2,
pour aller au chef-lieu d'arrondissement, il y a d'autres cascades, mais le plus grand cascade, c'est vers le Cap. Je vous comprends bien. Là, vous avez parlé des sites touristiques, je veux dire de la richesse touristique naturelle. Oui. Alors, parlez-nous aussi de la richesse touristique culinaire. Il faut mettre ça. Mais actuellement, là, bon, puisque notre richesse naturelle, c'est l'huile de palme. Vous voyez, c'est l'huile de palme. Et qu'avant, ça se faisait artisanalement. Maintenant, avec l'évolution, on est tenté d'aménager. Ça ne se fait plus comme avant. On pilait, il fallait sortir dans la nuit pour passer toute la nuit à piler pour essayer peut-être 20 litres d'huile. Maintenant, c'est question de temps. Il y a les appareils qui fonctionnent, il y a le courant au village. On n'a plus besoin de bois de chauffage pour préparer la noix. Tout le travail du maintenant, c'est de couper. Quand on coupe déjà, qu'on ramasse, on amène au pressoir, c'est électrique. Il y a un moteur qui ventile le feu. La noix est prête, on met encore dans une machine qui essaie de broyer, on obtient de l'huile et le tout est joué. Fabuleux. Et on a de l'huile. C'est De bonne pourquoi qualité. le nom de Bangwa en patois vient de l'huile. Ah bon? Oui. Ma, c'est-à-dire Ouais. l'huile. Oui, oui. Il est vrai que nous, on vient de sud-ouest, mais le vrai nom, c'est le patrimoine, la richesse naturelle. Bon, le cacao, le café, c'est venu après, mais avant cela, il y avait les noix. C'est noix de palme. Et y a-t-il aussi, comment dire, nous avons parlé des sites touristiques, nous avons parlé de la richesse touristique culinaire, nous avons parlé de l'huile. Agricole aussi, vous avez fait un accent sur l'huile de palme et ainsi de suite. Y a-t-il encore d'autres éléments touristiques dans le village? D'autres éléments touristiques du village, bon, c'est quoi? Actuellement, il n'y a pas grand-chose puisque, à perte de vue, vous avez les plantations, et soit le cacao, soit le café, soit surtout les palmiers à huile. Bon, on pourrait aussi découvrir peut-être la chaufferie, les danses, autre chose. Non, la chefferie, elle est là. La chefferie est là. Mais je ne crois pas que, puisque à la chefferie, il y a les lieux sacrés. C'est une curiosité. Non, 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 attention, là, il faut faire la part des choses. Il y a les lieux secrets, les lieux traditionnels, qu'on ne peut pas permettre aux non-initiés de pénétrer. Oui. Donc, ce n'est pas un site touristique, selon moi. Vous voyez, par exemple, Je vous comprends. bon, vous avez vu, par exemple, le film de l'association de Mwambo Difo. Oui. Le chef Banjoun a été vraiment critiqué parce qu'il a monté le lieu secret aux journalistes comme vous et au monde entier. Or, ce qu'il ne faut pas. Donc, je vois que les lieux sacrés là ne font pas partie des lieux touristiques, selon moi. Très bien. Et les danses? Il n'y a pas de danse à Bon, découvrir. les danses, traditionnelles. les danses traditionnelles, il y en a. Et moi-même, je vous dis là, je suis un grand danseur. Il y a le danseur Ngomlong qui est pour nous. C'est-à-dire, tout Bangwa, tout fier d'être Bangwa, à le danseur Ngomlong. Vous voyez les gens qui tremblent là. S'il y avait, c'est passé, c'est venu à l'improviste, sinon on pouvait vous montrer les séquences de ce que, même ici en ville, on essaie d'initier les enfants dans ça. Hein, vous voyez, le dimanche, on fait les petits tours dans les familles. Aujourd'hui, on vient chez vous, on essaie de bavarder, après on danse un peu, se disperse la semaine prochaine, la même chose. Alors, quelles sont les activités et les sites touristiques pour vous qui est susceptible d'être développés? Il y a par exemple, en principe, il y a la chute des cons là qui souffre d'infrastructures routières. Et vraiment, c'était un point très, puisque vous savez que nos parents ne savent pas ce que c'est que le tourisme. Parce ce qui fait que c'est nous là qui allons développer, leur faire comprendre que non, ceci peut nous apporter un radis à la fin. Puisqu'avant, il y avait les touristes qui venaient là, qui occupaient les jeunes enfants du village, qui servaient de guides. Vous voyez un peu, quand les Blancs venaient, où se trouve la chute des cons? Ah, monsieur, je connais. Vous pouvez nous conduire? Oui. L'amène là-bas, ils font ce qu'ils ont à faire, ils rentrent, ils le payent, et la journée du petit est remplie. Voilà. Et ça, c'est à un moment donné où il y a eu le problème dans le village, où on disait tantôt que
Fomessa 2 n'est pas, ce n'est pas le site de Fomessa 2, que c'est le site de Bayonne, que c'est Africain, tout ça. Là, que ça a un peu freiné même le développement du village en quelque sorte. Parce que sinon, l'ampleur que le gouvernement Fomessa 2 avait pris, même le chef de l'arrondissement ne pouvait pas le légaliser, oui. Juste là, on avait un peu de tout. Vous voyez par exemple, vous allez là, vous voyez par exemple la case communale qui est à la chefferie. Vous faites le tour, même dans le département, vous ne pouvez pas voir une case communale. Ouais. C'est toujours le développement qui a fait ça. Car oui, effectivement, je crois que c'est visible et c'est pratique aujourd'hui. Alors, comment pensez-vous que le tourisme peut participer au développement économique du groupement Fomessa 2? Pourquoi le tourisme, ça peut bien participer, mais à une condition. Il faut d'abord, puisque même le gouvernement était là, on a construit le site. Donc, tous ceux qui avaient le champ aux environs de la chute, oui, on a essayé de se construire, on dit que bon, d'ici là, à partir de maintenant, on va vous déménager. Ça, c'est au gouvernement, on va construire les trucs ici pour le tourisme. Bon. Et là, ce n'est pas au niveau de la population, c'est le gouvernement qui doit le faire. Bon, il est vrai dire que s'il y a les hommes d'affaires qui peuvent le faire, ils pourront le faire. Mais il faut, la première des choses, il faut la route. Il faut la route. Parce que vraiment, la piste qui y mène, elle n'est vraiment pas praticable à toute saison. Parce que si elle est route, ça serait beaucoup plus praticable et accessible. Nous rappelons que ce n'est pas seulement la chute qui est un site touristique, d'après ce que vous avez dit. Oui, mais il y a les cascades qui est à côté, qui n'est pas de... Ce n'est pas de la même... Ce n'est pas juste à poser, c'est distant. Puisque la chute est là, la cascade est de l'autre côté. Donc, enfin, il faudrait trouver une solution. C'est d'abord la route, l'infrastructure routière. Et puis l'hébergement, bon... Les touristes peuvent venir là et venir dormir au village, d'accord, mais ça serait plus mieux si le touriste pouvait dormir sur place et faire ce qu'il a fait. Et repartir. Dans tous les cas, il y aura un plan qui va permettre le développement. Il y a un plan qui est tracé, il manque seulement l'exécution, il faut le financier pour le faire. Nous souhaitons que toutes ces choses-là puissent être faites. Nous terminons par ceci, nous allons finaliser par le film Tarzan. Avez-vous été au courant quand vous étiez jeune, quand on réalisait ce film dans les années 1984? Non, mais j'ai seulement compris que Tarzan, une partie de Tarzan a été tournée dans mon village. Et d'abord que je n'ai même pas eu le privilège de voir le film en question. Ah, d'accord. Ouais. Vous n'avez pas eu à être un peu plus curieux pour aller sur le site où ce film a été tourné? Non, mais je connais la chute. Je connais. C'est à 3 km de groupement Fomessa 2. Alors, si vous étiez au village en descendant, vous avez vu le dernier quartier, il y a une école maternelle. À partir du carrefour de l'école maternelle jusqu'à la chute, sur 3 km. D'accord. Et je vous rappelle aussi que mon champ est aux environs de là. Ah, donc, ce qui fait que ça montre que vous maîtrisez très bien la chose. En fait, on nous a fait comprendre que c'est dans ces environs que le film en question, lui, a été tourné. Il était déjà ici à Yaoundé, peut-être que j'étais là. Et comment vous vous êtes senti quand vous, en tant que notable aujourd'hui, de savoir qu'un film de grande ampleur mondiale était fait dans votre village, qui est groupement Fomessa 2? Ça m'a fait un bon au cœur, mais ils ont fait ça sur notre village, sur notre dos. Mon village n'a profité de rien. Qu'est-ce qu'on a fait là-bas pour dire que cette personne a tourné le film ici? Il fallait quelque chose. Par exemple, vous confirmez que rien n'a été fait pour... À ma connaissance, je ne crois pas. À ma connaissance, non. Ce que vous dites est vrai, ça pourrait être vraiment... À ma connaissance, non. Comme actuellement, il y a une élite dans moi qui a offert, comment vous appelez encore, un forage d'eau. Voilà une action. C'est une action. C'est une action économique. On tourne un truc comme ça qui rapporte des milliards de francs. Le village n'a rien bénéficié de ce que non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Merci d'avoir élevé vraiment ce problème qui doit être vraiment Je ne vois pas ce que le village, ces gens-là ont fait pour mon village. Parce que tout ce qui est là, par exemple comme la case communautaire, c'est le comité de développement où j'ai toujours eu à faire partie, qui a conçu ça. Il y a les infrastructures de route, le président du comité,
est en train de se battre, même jusqu'à présent, il va encore partir pour voir comment est-ce qu'on va aménager, comme la saison de pluie arrive là, Oui. pour voir comment on va essayer d'aménager pour que les gens ne souffrent pas autant. Il y a le centre de santé qui est là, c'est la commune, avec l'appui de la population. Je ne vois pas, je ne vois pas. D'accord. Merci d'avoir relevé réellement ce point sur ce film qui devrait en principe relever le groupement Fomesa 2 et qui n'est pas aujourd'hui. Non. Bref, on le remettra dans les jours à venir. Pensons que réellement le débat doit être fait autour de ce non-bénéficiement, donc le fait que le village n'a pas bénéficié de ce film qui en effet devait l'être. Oui, effectivement. Et nous vous disons merci papa et à la prochaine fois. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Vive Fomesa aussi. Vive Fomesa 2. Nous sommes à Yaoundé. À Yaoundé, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas aussi dans le groupement Fomesa 2. Puisque à Yaoundé existe la communauté du groupement Fomesa 2. Nous sommes avec le secrétaire général. Papa, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le secrétaire général du CODEFEM 2. C'est ça, comité de développement de Fomesa 2. Exactement. D'accord. Pouvons-nous savoir comment vous vous appelez? Moi, je me nomme Ndiele Christophe. Je suis électrotechnicien, ressortissant Fomesa 2, habité Yaoundé. À Yaoundé, bien sûr. Ça montre que Fomesa a une expansion dans le Cameroun. Effectivement, et partout d'ailleurs, dans toutes les métropoles que compose notre pays, nous avons un fils qui réside là-bas, et voire même à la diaspora. Oui, nous allons beaucoup plus parler sur l'argent, c'est-à-dire l'argent, comme on le dit, c'est aussi le nerf de la guerre, ce développement. Et quels sont les mécanismes mis sur pied par le comité de développement de Fomesa 2 pour faire entrer de l'argent dans la caisse pour le développement du village, du groupement? Je dois d'abord dire que ce n'est pas déjà chose facile, vu les multiples tumultudes que notre village a connues, mais ça n'a pas empêché, vu le dynamisme de sa population, de se mettre en exergue pour pouvoir tirer notre épingle du jeu. Ce qui dit, autrefois, le comité de développement avait du mal à fonctionner, mais depuis que nous avons pris le règne pendant cet exercice, nous nous attelons à inciter la population à la chose de développement. Oui. Ce qui fait que nous axons beaucoup plus sur la sensibilisation, sur le recensement, Oui, à travers les différentes villes du pays. oui, Et l'autre pan, c'est que nous sommes aussi beaucoup plus assistés par comment je peux appeler ça, par le dynamisme des sympathisants oui, qui nous assistent, puisque nous sommes dans un groupement assez cosmopolite oui. qui regorge beaucoup d'entités et nous encourage à vraiment contribuer à la chose de développement, ce qui fait que nous procédons par les recensements dans les réunions Oui. Des ressortissants Fomesa 2. Et à travers ces réunions-là, nous avons les antennes, y compris les antennes de Douala, il y a Bafoussam, il y a Bafan, Oui. il y a Yaoundé. Oui. Je parle donc des plus en vue, Oui. les antennes les plus en vue. Maintenant, il y a l'antenne locale qui rassemble, ça même. oui, qui Ça rassemble la population sur place. Donc, ça nous permet, un temps soit peu, d'être à la hauteur de nos engagements, bien que les moyens financiers soient limités. Vu l'engagement, vu le dynamisme, on parvient quand même à Fait quelque chose, faire oui. quelque chose. Vous parlez ici de ces moyens que vous faites pour avoir de l'argent. Nous allons parler réellement de ces plans. Pourquoi on peut parler de ces plans? Pour permettre à ce que celui-là qui est dans la diaspora, ou bien celui-là qui est au village, ou bien un ressortissant qui est au Cameroun, qui n'a pas l'habitude de contribuer, ou bien de participer à l'évolution économique du village à travers les contributions, puisse le faire.
Donc, c'est pour ça on va commencer typiquement par le village. Dans le groupement FOMESA même, et quels sont les plans que vous avez mis sur pied pour devoir collecter de l'argent à l'intérieur? Le plan que nous avons mis sur pied, notre feuille de route, nous la tenons déjà depuis de récents congrès, parce que c'est ça qui nous donne la quintessence de ce que nous devons exécuter durant notre mandat qui va s'achever d'ici peu de temps là. Donc nous procédons par, comme je l'ai dit, la sensibilisation. À travers cette sensibilisation, nous mettons sur pied des petits groupes tels que dans chaque localité, il y a un représentant au village, puisque le village a quatre pôles, et chaque pôle a son représentant qui, à son sein, coordonne avec les associations de la localité. Ce qui fait que lorsque nous ventilons soit un projet où il faut des financements, il est partagé équitablement. Ça, c'était au cas antérieur, lorsqu'il n'y avait pas encore les cartes de contribution. Donc, on procédait ainsi. Donc, maintenant, les gens ont trouvé qu'il fallait apporter des améliorations. Et on a créé ce que nous appelons les cartes de contribution par catégorie. Donc, la catégorisation va de 5 000 à 50 000. Donc, 5 000, c'est pour les mamans. 20 000 et 10 000 d'abord, c'est pour les jeunes un peu moyen. Qui se débrouillent à faire quand même quelque chose dans la vie. Les élèves sont exempts. Et il y a 20 000. 20 000, c'est pour... Population un peu active. Oui, les notables. Et appelés, nous on les appelle l'élite locale. Maintenant, à côté, il y a l'élite extérieure. Nous sommes à 20 000. Au-dessus de nous, maintenant, il y a la catégorie sociale qui peut faire que on juge chacun par rapport à son action dans la société, où on peut le classifier parmi je peux dire les dignitaires, les élites, la grande élite. Donc là, ce plafond-là est à 50 000, y compris la diaspora, qui est également à 50 000. Mais néanmoins, nous n'avons pas bloqué les actions à ce niveau. Tout simplement parce que on a aussi besoin que lorsqu'on a un projet qui arrive et qu'on n'a pas, parce que les caisses ne peuvent pas supporter à coup sur l'ensemble des projets que nous avons. Là maintenant, nous faisons appel à ces différentes personnalités-là qui peuvent nous venir en appui sous forme de contribution en ce moment-là. Donc, ce n'est plus statutaire. Oui, effectivement. Donc, si on comprend bien, une personne qui est à FOMESA 2 pour contribuer, passe par les réunions, ou bien achète sa carte chez une personne qui on appelle un représentant de pôle. Oui, il y a un bureau local, dont le bureau local coordonne les activités au village, en symbiose avec le bureau national que nous représentons sur l'ensemble du territoire. Et les comptes rendus nous parviennent, ce qui fait que quand il y a un membre, par exemple une maman, qui a vendu ses arachis, bien sa bouteille d'huile, et qui pense bien donner un plus pour sa communauté, se réfère à ce bureau qui est sur place au village, et puis l'information nous remonte à travers les cartes payées, et c'est avec ça que nous... Et le même mécanisme est appliqué pour les ressortissants, c'est-à-dire le FOMESA de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam. Oui, même la diaspora. Même la diaspora. Et il était même question que Sa Majesté puisse vraiment nous aider dans ce sens, si bien que chaque personne qui a une cérémonie, puisque après tout c'est le chez nous, quand il y a le développement, ça ne profite pas à une catégorie de personnes, ça profite à l'ensemble. Qu'on soit dissident ou pas, lorsque la route est bien, elle est bien pour l'ensemble. Donc nous avons pensé à un moment donné que Sa Majesté pouvait nous aider dans ce sens, au point où lorsqu'il y a une cérémonie, par exemple, qu'on organise au village, qu'on s'en tienne à cette modalité pratique. Pour celui-là qui n'a pas payé, par exemple, sa carte de contribution, doit s'acquitter de certaines choses avant
de faire une avant, cérémonie, oui, quelconque oui, cérémonie. pour amener les gens, pour susciter davantage les gens à Très bien, s'intéresser très de bien. la chose de développement. Alors, avançons un tout petit peu, nous tendons vers la fin ici de la diaspora. Bon, si nous avons un fils Fomessa qui aujourd'hui se trouve aux États-Unis, en France ou bien en Italie, et qui voudrait contribuer, comment il peut faire? Ben, c'est simple, parce que quand on est à l'extérieur, la courroie de transmission n'est pas coupée avec sa famille, il y a toujours des racines. Il y a des projets que nous portons à la connaissance de tout un chacun, et à travers même le forum, parce que nous avons le forum de développement, donc tout ce que nous avons, nous les ventilons là-bas, et nous on appelle à la bonne conscience De vouloir faire quelque chose. Je voulais un peu ajouter au mollo moulin, puisque vous avez dit que forcément, on n'a pas coupé le courroie là, de la famille, mais ça peut arriver. Un fils Fomé, ça peut être aujourd'hui en France, il est arrivé là-bas, il a fait un enfant, et peut-être il n'a pas pu relier cet enfant au courroie, comme on a dit tantôt, du village. Et plus tard, peut-être il n'est plus en vie. Son père lui a parlé et puis il voudrait vraiment aujourd'hui qu'on ait formé ça à travers la communication. N'a-t-il pas un moyen, peut-être un numéro de téléphone ou bien ceci, ou bien c'est à travers la communication qu'il pourra entrer et y trouver les informations y référentes? Non, à ce niveau, il y a une plateforme. Oui. Il y a une plateforme qui est nationale, Oui. qui regorge l'ensemble des fils, ou à travers des moyens de communication tels que WhatsApp, et Facebook et tout ça. Oui. Aujourd'hui, le monde est moderne. Oui, effectivement. Donc, c'est tellement facile aujourd'hui de pouvoir joindre quelqu'un, même s'il est de l'autre côté du globe terrestre. Tant que la communication, les moyens de technologie peuvent nous permettre, on peut le faire. On peut le faire. Et tout le monde met l'utile à l'agréable. Et terminons par ceci. Comment cette collecte d'argent, comment pensez-vous que cette collecte d'argent puisse améliorer la vie de la population du groupement Fomessa 2? D'abord, le cheval de bataille, c'est l'honnêteté et la transparence. Oui. Vous savez, les mamans, enfin nos parents, sont très regardants en ce qui concerne les finances. Parce que quand on a mis un point sur X, par exemple, à réaliser, si demain, ce point n'est pas réalisé et que vous venez encore demander un autre soutien, ça pose problème. Donc, il faudrait déjà que nous, qui sommes là, que cette transparence que nous avons déjà mis sur pied, parce que ce n'était pas le cas auparavant, c'est pourquoi il y avait eu certaines navigations à vue. Donc, avec le dynamisme du président et sa majesté, moi je pense que nos objectifs seront atteints au point où chacun qui se ressentira vraiment Fomessa 2 ne sera pas réticent à une quelconque motivation ou une quelconque contribution pour le bien-être de notre localité qui nous est vraiment chère. Très bien. Merci. De se faire, monsieur Aizé, c'est ce que je voulais dire, de se faire Aizé. Merci pour votre contribution et de nous avoir accueillis également. Merci. Et à la prochaine, on va finir par dire vive Fomessa 2. C'est fait un grand plaisir de vous avoir et que la vitrine dont vous faites allusion pour notre cher et beau village, puisque nous nous regorgeons beaucoup de talents, oui, mais qui sont sous-exploités. Et à travers votre déplacement, votre engouement, nous allons à coup sûr vraiment être à la lumière du monde. Et comme je l'ai dit, nous sommes la porte d'entrée de beaucoup de projets d'ordre culturel et touristique. Très bien. Là, ce qui fait que nous n'avons pas le droit d'être en arrière. Il faut que nous soyons toujours au premier plan. Hein? Comme on dit, nous voulons toujours être la tête et non la queue. Okay, voilà. Parce que tout passe par nous et il faut que nous soyons toujours dans le bain pour vraiment... voyez, si vous avez été déjà dans le coin, on vous a certainement parlé de la chute de Konkam. L'accès principal, oui, c'est pas chez nous. Donc ça fait une fierté. Donc ça pourra nous amener à développer des aspects de logement à titre touristique. Donc il y a beaucoup d'enjeux que nous pouvons vraiment en bénéficier et laisser aussi la génération future jouir de cela. Très bien. Merci beaucoup. Vive Fomessa 2. À Fomessa 2, comme nous le connaissons bien, il y a l'éducation. À Fomessa 2, les enfants fréquentent. À Fomessa 2,
il y a les élèves qui croient à l'avenir et qui veulent vraiment changer l'avenir de ce grand groupement de village qui est dans l'arrondissement de Bawa. Bonjour. Merci, bonjour. Alors, quel est l'état actuel de la scolarisation dans le grand groupement Fomé Sadé? Dans le groupement Fomé Sadé, avant même de parler du groupement Fomé Sadé, le système scolaire camerounais, nous avons deux systèmes scolaires. Et dans ces deux systèmes, nous avons le système francophone et le système anglophone. Les deux sont ancrés dans le village, dans la base déjà, puisque nous avons une école maternelle primaire francophone qui est existante. Et nous avons également une école maternelle anglophone qui est existante. Mais nous n'avons pas d'école maternelle, d'école primaire francophone ni anglophone. Cependant, nous avons quand même la présence du CS bilingue. Oui, le CS bilingue est présent avec les enseignants et autres. Et à côté de ça, parlant du volet technique, parce que nous avons aussi, il y a une création de la SAR SM, et sciences des métiers, qui est existante. Bon, s'il faut faire un ramassis, voilà en quelque sorte l'infrastructure scolaire présente actuelle dans le groupement Fomé Sadé. Directement, nous passons à une autre question qui parle ici du défi. Certes, ces défis sont quotidiens, ou bien peut-être hebdomadaires, on ne saura pas trop dans ce grand groupement. Quels sont les défis que les élèves, y compris les enseignants eux-mêmes, rencontrent dans ce groupement? Bon, c'est énorme, c'est une très belle question parce que ce sont les difficultés que nous en tant que parents, ou bien le soutien de nos cadets, nous rencontrons également. Parce que nous avons d'abord, dans un premier temps, les enseignants qui n'ont pas de logement. Donc c'est un grand problème. Nous avons l'absence de logement. Nous n'avons pas une bibliothèque fournie, puisque tout établissement devrait en avoir et que les élèves viennent se ressourcer. Oui. Bon, l'apprentissage sans documents n'est pas vraiment, ne sera pas vraiment de pointe. Donc, nous décrions cet état de choses. Bon, à côté de ça, à côté de ce que je viens de citer, nous avons également le manque d'effectifs d'enseignants. Parlant peut-être par exemple l'école maternelle bilingue. Oui. Il n'y a quasiment pas d'enseignants. Ça n'existe pas. Donc ce sont les forces vives de Fomé Sadé avec ces élites qui essayent de voir comment payer ceux qu'on a recrutés de façon, comme les vacataires, de façon informelle, en effet, justement, qu'on les paye en monnaie de singe. Bon, puisqu'on est obligé de faire ainsi pour pouvoir donner un avenir pallier à ces problèmes scolaires. Donc c'est de ça qu'il est question. Et parlant même de l'école primaire, école maternelle francophone, il y a manque d'enseignants. Nous avons qu'une seule directrice qui est envoyée par l'État. En dehors de la directrice, nous n'avons pas d'enseignants. Au niveau de la salle, nous n'avons pas d'enseignants. Il y a seulement le directeur qui est existant. Les autres, ce sont des frères du village qui ont une certaine compétence, qui viennent faire valoir leurs compétences pour pouvoir donner un peu de sourire à nos petits frères qui sont là et qui en ont vraiment besoin. Vous voyez, oui. Donc voilà, en quelque sorte, le ramassis et de ce que je trouve comme difficulté que rencontrent nos élèves. Et en plus, nous avons également un problème dans le niveau du cursus de l'enfant. Il y a l'existence de l'école maternelle primaire et l'école maternelle francophone. Et école maternelle anglophone, j'avais dit, mais nous n'avons pas d'école primaire anglophone. Donc ça veut dire que l'enfant qui finit à l'école maternelle et qui doit peut-être aller à classe 1, n'en trouve pas, est contraint d'aller dans le village voisin afin de revenir
plus tard peut-être continuer au CES. Et c'est un réel problème. Et quand on part un peu en amont, après le CES, les élèves après le BPC sont obligés d'aller en vélo ou bien à Banwa qui est environ 4 km de nous pour continuer en seconde première. Donc si le gouvernement pouvait nous nommer peut-être un lycée, ça permettrait à ce que les enfants suivent leur cursus normalement sans se trouver à chaque moment en train d'aller et revenir pour pouvoir compléter le cursus qui doit suivre. Oui. Voilà un réel danger. Évidemment, vous avez en même temps, vous êtes en train de donner une solution à un des problèmes. Vous pouvez encore, si on pouvait savoir, à votre avis, quelles sont les solutions qui peuvent pallier réellement à ces différents problèmes ou défis que vous venez de citer? Bon, il faudrait que le gouvernement nous envoie des enseignants, nous affecte les enseignants, pour que d'abord que les élèves et que l'effectif soit, puisque sans enseignants, l'élève n'a pas de place. Puisque ce que nous ramassons, c'est vrai qu'ils nous aident à leur niveau, ne sont pas formés, ils n'ont pas une formation. Il y a un problème, en fait, il y a un réel problème de la formation. Il y a un problème de formation, puisqu'ils n'ont pas recevoir une formation adéquate. Et à côté du fait que le gouvernement devrait nous envoyer des enseignants, on devrait aussi fournir la bibliothèque. Donc, fournir une bibliothèque où les enfants doivent venir se ressourcer. Oui, par exemple. Et c'est vrai. Et alors, sortons par cette question-ci. Comment pensez-vous que la vie éducative, en fait la vie scolaire, peut améliorer l'évolution du mouvement FOMESA? Oui, normalement, l'élite d'un village ou bien d'un pays, c'est l'éducation. Ce sont ces enfants formés. Sans ces enfants bien formés, vraiment, ça ne vaudrait pas la une tête bien faite, c'est l'avenir assuré. C'est ce que je pense. Et maintenant, quand on parle également de l'éducation n'est pas seulement formelle. Il y a aussi l'éducation, il y a les formes d'éducation. Et quand on parle de formes d'éducation, on parle de formes d'éducation formelle et de formes d'éducation informelle. Par une forme d'éducation informelle, nous allons voir la communauté qui doit enseigner ses enfants. Et c'est le lieu pour moi de féliciter notre roi, Sa Majesté Kameni François, qui dès son accession à la tête du village a interdit les jeux au hasard. Bon, et donc, nos enfants vont grandir sans connaître le jeu au hasard au village, en effet. Donc là, déjà, c'est un pas. Et l'interdiction des stupéfiants. Donc, c'est vraiment de la consommation des stupéfiants. Oui. Donc, et là, nous pouvons tirer un coup de chapeau à notre roi pour le fait qu'il aurait mis un accent sur ce côté. Alors c'est vrai, c'est fabuleux vraiment. C'est un défi relevé déjà grâce au roi. Bon, finissons par ceci. Nous avons parlé de l'éducation scolaire moderne. Bon, nous sommes quand même dans un groupement de village. Qui parle du village, parle aussi de la culture. Qui parle aussi du village, parle aussi de la tradition. Y a-t-il une existence de l'éducation culturelle ou même traditionnelle dans ce village? Si oui, comment ça se réalise? Bon, en parlant de ça, nous avons dit, notre village c'est un village cosmopolite. Nous avons des frères qui viennent de différentes régions, d'autres régions. Par exemple, le nord-ouest, ils sont là en grand nombre. Et ils ont une autre culture, ils ont une culture différente de celle locale. Ce qui fait en sorte que nous bénéficions de l'expérience de leur culture, en effet.
Et maintenant, à côté de ça, nous avons sur place les danses traditionnelles. C'est une forme de culture, c'est une forme d'apprentissage, c'est une école. Oui. Oui. Et là, et nous pouvons en citer quelques. Comme le Maroc, c'est une danse, c'est une danse traditionnelle qui enseigne. Et maintenant, il y a d'autres danses à la chefferie, comme le Congan et tout ça, qui sont pleins d'enseignements. Là, ça montre réellement, même si elle est précaire, qu'il y a une existence de l'éducation culturelle et traditionnelle dans ce village. Alors, nous vous disons merci de nous avoir accordé ce temps pour réaliser cette interview pour l'évolution du grand groupement Fomesa 2. Merci, c'est nous qui vous disons merci. Merci et bonne continuation. Vive Fomesa. D'accord, merci. Merci, mon président. Une fois de plus, bonsoir. Nous sommes à Fomesa 2, mais l'autre Fomesa 2. Pas dans le groupement Fomesa 2, mais dans le snack bar Fomesa 2. Ici à Yaoundé principalement. Ça prouve réellement l'expansion du groupement Fomesa 2 dans le monde entier. Président, quelle est la relation entre, en fait, comment gérez-vous la relation entre le groupement Fomesa 2, vous qui êtes le président du comité de développement, et la diaspora? La relation entre la diaspora et le comité de développement, je peux dire, nous avons une relation dynamique. L'implication, nous constatons l'implication de plusieurs ressortissants du Fomesa 2 de la diaspora dans notre dans le développement du groupement Fomesa 2. Oui. Donc, à l'instar de, je peux citer certains ressortissants qui sont vraiment engagés, qui ne cessent de nous assister à chaque fois quand nous avons besoin de leur soutien. On peut prendre le cas de M. Toumi Alain Didier, qui est en Belgique. Le cas de notre, on peut l'appeler adjoint au chef, Michel Pau, qui est en Italie. Le docteur Moelle Daniel, en allemand. En France, nous avons le président sortant, l'ancien président, M. Moelle Daniel Patrice. Toujours en France, nous avons un certain Moelle Mungwe, qui d'ailleurs gère une ONG. Une ONG qui tout récemment avait fait des dons de chaises roulantes, des lits dans les hôpitaux ici à Yaoundé, comme l'hôpital central, centre des handicapés, et même au village. Même au village, oui. Le projet est encore en cours. Il envisage de faire plus que... En fait, il était au village, il a constaté que notre centre était encore en chantier. Donc, il a réservé certains dons qui étaient destinés pour le village. Très bien. Alors, par ricochet bien rapidement, Président, comment la participation de la diaspora contribue-t-elle au développement du groupement? La contribution se fait par levée de fonds et par la vente des cartes. Juste seulement par vente de contributions financières et l'achat de cartes et des dons également. Alors, quels sont les défis que la diaspora rencontre dans son implication dans le développement du groupement Fomesa 2? Il y a la non-implication de plusieurs ressortissants. Parce qu'il faut signaler que Fomesa 2 a plusieurs ressortissants de la diaspora. Et le comité de développement est en train de travailler encore avec certains ressortissants qui ont la volonté de sensibiliser davantage ceux qui ne s'impliquent pas au développement, de nous venir en aide. On a besoin, Fomesa 2 a besoin de tous ses fils. Très bien. Surtout nos gars de la diaspora qui ont un peu plus de moins que ceux qui sont sur place.
si au niveau de la diaspora, les gars essaient de se mettre, FOMES à 2 va prendre un plan de développement très avancé. Parce que au niveau de la diaspora, il y a des ONG. Nous pensons que si nos ressortissants vont vers eux avec nos doléances, les différents projets que nous avons, ça pourra nous sauver dans certaines situations. Tout à fait normal. Nous pensons également de la même manière qu'à travers cette communication, le développement serait central à travers la diaspora. Alors bon, un tout petit peu, selon votre avis, la diaspora rencontre les barrières quand ils veulent faire des actions concrètes à FOMESA 2? Pour le moment, non, puisque Sa Majesté le roi Tamé, qui est notre chef de groupement, ne cesse de faire appel à ses fils. Donc, pour nous, le retour à la source de nos gars de la diaspora est un grand avantage pour nous. Donc, ce qui fait que il ne peut pas avoir de barrière, surtout que nous sommes dans le besoin de certaines choses, donc ce sont eux qui doivent nous apporter. Très bien. Est-ce que dans le village, dans le groupement FOMESA 2, est-ce qu'on peut notifier des actions concrètes faites par la diaspora? Oui. Avant notre mandat, il y avait un groupe de la diaspora qui s'intéressait beaucoup plus au développement, surtout dans le sport. Et ils organisaient des championnats à travers notre frère Miethieu Alain Brice, qui était leur représentant. Dernièrement, nous avons aussi reçu un don venant de notre frère Wassom Sylvain. Il avait, à travers son soutien, on a reçu un don venant de la réunion des ressortissants Banwa de la diaspora. Ils nous ont aidés avec des chaises, les lits. En principe, ils ont équipé l'école maternelle bilingue. Donc, voilà un peu. D'accord, donc ça veut donc dire, En dehors de ça, il y a quand même certains gars de la diaspora qui, pendant les difficultés, quand les gens lancent des alertes, secours à une situation, par exemple comme un cas de maladie, ils font des dons. Je prends par exemple le cas de ceux qui vivent en Luxembourg. Dernièrement, nous avons eu des difficultés au niveau du paiement d'un enseignant à l'école publique bilingue de FOMESA 2. Il était à l'action. Qui est encore en création. Oui. Maintenant, qui fonctionne encore dans l'informel, on peut dire. Donc, c'est nous qui payons les enseignants là-bas. Donc, l'année passée, nous étions en difficulté. Par exemple, on n'avait pas payé, il nous a assisté. Il a payé 2 mois. Très donc, bien. on reçoit des dons vraiment un peu de partout. C'est déjà fabuleux. Nous disons ici en même temps merci à la diaspora FOMESA 2 qui est un levier pour le village FOMESA 2. Nous disons également merci à la diaspora de l'arrondissement de Banwa qui est actif également dans ce village pour FOMESA 2 auquel nous ne les oublions pas. Oui, pour compléter mes propos, je voudrais signaler ici que FOMESA 2 reçoit des dons, même des élites. Je pense directement à Maître Wansi, qui nous a offert tout récemment un forage. Il nous a fait 4 robinets pour faciliter pour éradiquer le palu. En principe, grâce à lui, on a eu l'eau potable. Très bien, nous avons vu ce forage à la chaufferie. Oui, je suis très flatté de savoir que c'est plutôt un don d'un fils de Banwa. Oui, un jeune fils. Bravo, Maître Wansi, c'est ce que nous allons dire. Alors, nous tendons vers la fin de ce grand interview concernant comment FOMESA. Nous avons épluché tous les points cruciaux du groupement FOMESA 2.
qui est un groupement de villages dans l'arrondissement de Bawa, département du Haut-Kam de la région de l'Ouest du Cameroun. Président, un mot de fin ou bien des personnes à vous remercier? Oui, je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci premièrement à tous mes membres du bureau, oui, qui ne cessent de se déployer quand il y a une situation concernant Fomé Sadé. Oui. Un merci aussi, un grand merci aussi à Sa Majesté Kameni Moal pour son sens de rassemblement. Et nous signalons ici que là où nous sommes assis, nous sommes à Fomé Sadé. Nous avons créé cet établissement pour des amis Fomé Sadé de Yaoundé et de partout dans le monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait Fomé Sadé, il se retrouve à Yaoundé et se retrouve à Fomé Sadé. Nous avons l'hébergement derrière pour des ressortissants et des amis qui arrivent ici, qui veulent se retrouver ou passer un séjour. On est logé au complexe hôtelier de Fomé Sadé. Donc nous avons les chambres bien aménagées, bien équipées. Donc je vous remercie. D'accord, Président, et également merci à Sa Majesté, merci également au conseiller régional qui ne cesse de faire travailler avec ardeur pour faire développer ce grand groupement de village Fomessa 2. Merci. Nous vous disons merci, bonne continuation. Vive Fomessa 2 de Yaoundé et également Fomessa 2 qui est le village Fomessa. Merci, Président. Merci.